Bienvenue dans Octopus, le podcast Made in Belgium de la LIFRAS, Ligue francophone de recherche et d'activités subaquatiques. Ici, on prend une grande inspiration et on plonge ensemble dans l'univers fascinant du monde subaquatique. Ajustez votre masque, réglez vos palmes, Octopus commence maintenant. Bonjour Jean-Claude. Bonjour. Alors Jean-Claude, on a déjà eu l'occasion de t'entendre à propos de ton guide Dive Nice-Zeeland. Ici, tu vas nous emmener vers une destination beaucoup plus exotique. Oui, Bonaire, qui finalement, que je considère comme étant une Zélande tropicale. Alors tu nous dis une Zélande tropicale, on se doute qu'il y a du soleil, mais Zélande, là par contre, je suis un peu surpris. Plongée du bord, pour commencer, avec une facilité de logistique, avec une facilité de s'organiser, tout en étant responsable de soi-même. Donc, pas besoin de partir avec un bateau, pas besoin de partir dans une structure. Vous restez libre de faire ce que vous voulez quand vous voulez. La liberté totale. Liberté totale. Tu as d'ailleurs écrit un guide dessus. Raconte-nous un peu. J'avais un petit contrat de sous-traitance pour une compagnie pétrolière et j'ai été travailler 10 mois sur place en fait. Et comme il n'y avait absolument rien à faire à l'époque, c'était vraiment in the middle of nowhere. C'est à peine s'il y avait un bistrot. La seule chose qu'il y avait moyen de faire sur l'île, c'était d'aller plonger. Alors j'ai fait systématiquement pratiquement le tour de l'île de 500 mètres en 500 mètres. Et l'île fait 40 km sur 10. Donc littéralement, tu as écumé tous les rivages de l'île. Pratiquement, oui, sauf la partie atlantique, où là, il fallait un bateau. Mais bon, là, on pouvait partir avec un bateau, et là, évidemment, c'était un peu plus sportif. Parce que là, il y a quand même des creux de 2 mètres en permanence. Et donc j'imagine que tu as découvert plein d'endroits aussi, alors sur l'île de Bonaire. Bonaire, oui, il y a d'ailleurs du côté sauvage, il y a un petit plateau en face de Spelong, où en fait, je pense que si on est 5 ou 6 plongeurs à connaître les 3 épaves qu'il y a dessus, je crois que c'est beaucoup. Parce qu'il n'y a personne qui y va. Parce que mettre un bateau dans l'eau, c'est excessivement difficile. Il faut partir d'un marais salant pour mettre le bateau dans l'eau. Ou alors, il faut naviguer une demi-journée pour arriver sur le site. Et s'il y a des gens qui n'ont pas une habitude de la mer, entre les deux, pendant 2 heures, il y a toutes les chances qu'ils nourrissent les poissons. Alors tu parles de Bonaire, c'est une île des Caraïbes, ça on le sait. C'est une île pour laquelle j'ai l'impression que tu as quand même un lien affectif. Effectivement, moi j'adore Bonaire parce que finalement, Bonaire, je l'appelle la Zélande tropicale. En fait, la Zélande tropicale parce que c'est comme ici. C'est comme la Zélande. On loue sa bouteille, on loue sa voiture et on vit sa vie. Sans devoir tenir compte de marée puisqu'il n'y en a pas. Donc on est tranquille, on plonge où on veut, comme on veut. Bon, pas dans les ports bien entendu, mais bon, toute l'île est plongeable. Il y a même certains sites où les Bonnairiens, ils ont bien fait ça, pour certainement pas que les gens se perdent, comme s'il y avait moyen de se perdre à Bonaire. Ils ont mis une petite pierre peinte en jaune avec le nom du site sur le bord de la route. Une île dédiée à la plongée. C'est une île qui est effectivement dédiée à la plongée et qui a été considérée par les journaux américains pendant 15 années d'affilée comme étant la meilleure île de plongée du bord au monde. Point de vue facilité, etc., convivialité, etc. Tu m'as dit aussi que c'était assez différent de la plongée française, par exemple. C'est pas difficile. Tu prends la plongée française, tu prends la plongée à Bonaire, c'est l'inverse. Pourquoi ? En fait, on te fout une paix royale. Tu n'as pas de directeur de plongée, tu n'as pas ceci, tu n'as pas cela. Tu loues ta bouteille. Après, tu vis ta vie, tu es responsable de toi-même. Est-ce que je me trompe ou, Jean-Claude, tu es terriblement épris de liberté ? Ah, ça oui. Il faut pas m'embêter. J'aime bien ce style de plongée, d'ailleurs, où on est livré à soi-même. Où il n'y a pas Yark Jeroen qui va te dire il faut faire ceci, il faut faire cela. Ça, c'est vraiment la chose que j'ai du mal à encaisser. C'est ce qui t'attire dans la plongée, c'est ce sentiment, justement. Sentiment de liberté, oui. De pouvoir choisir ce que tu as envie de voir. Ce que j'ai envie de voir, ce que j'ai envie de faire et quand j'ai envie de le faire. Alors, on te sent épris de liberté, mais tu as envie de partager aussi ce que tu découvres. Évidemment, ce n'est pas contradictoire. On a envie d'aller plonger sans trop de contraintes, mais on a aussi envie d'expliquer aux gens comment il y a moyen de le faire. Donc, d'où l'objectif des guides, en fait. Alors, Bonaire, tu apprécies cette île ? Il y a des endroits que tu apprécies ?
Moi, le site de plongée que je préfère à Bonaire, c'est Boca Bartol, dans le parc naturel. C'est une plongée qui est tout à fait spéciale, car il y a des aiguilles de corail qui descendent jusqu'à 60 mètres de profondeur. Ça, c'est vraiment un endroit qui est unique. Néanmoins, c'est un endroit où il faut faire attention, parce qu'il peut y avoir du courant. C'est un des seuls endroits où il peut y avoir du courant à Bonaire, puisque de l'autre côté, on a à 500 ou 600 mètres, on est en Atlantique. Alors, il y a ça, bien entendu. Il y a une plongée phare que tout le monde connaît, c'est Carpata, avec son ancienne ancre du XVIIe siècle. Il y a bien entendu, alors là, évidemment, le Thousand Steps, que tout le monde connaît également, qui est une plongée phare, simplement parce qu'il faut descendre pas 1000 marches, il y en a 36. Ça facilite un tout petit peu, mais qui est quand même pas une plongée facile, mais enfin, elle est très, très réputée. Quoique personnellement, je préfère celle qui est juste après et qui n'est pas du tout connue, qui s'appelle All Blue. Et alors, en descendant vers le sud, il y a bien entendu le Red Sleeve et alors le Salt Pier. Ça, ce sont les endroits phares de Bonaire. C'est incroyable, hein, tu te souviens exactement des endroits. J'ai presque l'impression que tu peux même nous les décrire. Ah, je les vois devant moi, en fait. Pour l'instant, je vois le dessin devant moi, je vois le site devant moi. C'est ce qu'on retrouve à travers ton guide sur Bonaire? C'est ce que l'on retrouve, oui. On peut le comparer au guide d'Agenais-Zélande? Tout à fait, il est tout à fait construit sur le même principe. C'est toujours le même principe, où, quand, comment, pourquoi, avec qui. Donc, où plonger, comment s'organiser, pourquoi, qu'est-ce qu'on va y faire, le comment, qu'est-ce qu'il faut prévoir comme matériel, qu'est-ce qu'il faut prévoir comme logistique, et avec qui, bien entendu, quel est le niveau pour le plongeur qui va accompagner, quels sont les niveaux qu'il faut pour plonger en sécurité sur ce site. Alors manifestement, c'est très différent des plongées que l'on propose, par exemple en Égypte, ou des spots de plongée ou des endroits de plongée connus dans le monde, où on passe par un club. Ici, on est entièrement autonome. Tout à fait. Est-ce que tu aurais des conseils à donner aux plongeurs qui voudraient se rendre à Bonaire? Le conseil financier, c'est de s'occuper de son voyage morceau par morceau. C'est-à-dire, booker soi-même l'avion sur un site internet, louer soi-même son véhicule, de préférence à l'aéroport. C'est d'aller loger chez l'habitant, parce que souvent c'est excessivement sympathique et ça coûte beaucoup moins cher. Et alors, c'est de louer soi-même sa bouteille de plongée en prenant soin de ne pas prendre un package, c'est-à-dire prendre bouteille par bouteille. Parce que si jamais il se passe quelque chose, par exemple, j'ai plus envie de plonger, à ce moment-là, le package, il est payé. Tandis que s'il y a compte bouteille par bouteille, souvent, ça revient moins cher. Ou alors, il faut faire 5 plongées par jour, comme les Américains. Mais ça, je déconseille tout à fait. Parce que là, il y a quand même la fatigue qui s'installe. Bonaire, évidemment, c'est une île qui est un peu plus chère, évidemment, que le continent. C'est d'aller manger chez les restaurants, ne pas prendre les restaurants du centre-ville, mais aller prendre les petits restaurants locaux où il y a moyen de très très bien manger pour pas cher du tout. Donc en gros point de vue logistique, je crois que j'ai fait à peu près le tour, mais je trouve que c'est une excellente destination comme voyage club, puisqu'en fait vous faites tout exactement vous-même. Et puis quand on met 6 personnes dans un pick-up, la location du pick-up, elle revient moins cher que tout seul. Hein. Voilà. Bon, par exemple, vous pouvez très bien louer une villa pour tout le club, donc vous restez entre vous. Donc pour moi, c'est une des destinations club, quelque part, qui est idéale. Vous vivez votre vie, quoi, sans qu'il y ait personne pour vous déranger. Est-ce qu'il faut savoir parler néerlandais? Non. C'est une ancienne île néerlandaise, pourtant. C'est mieux qu'une ancienne île néerlandaise, c'est une commune néerlandaise à l'heure actuelle. Gemeente van Nederland. D'ailleurs, quand vous êtes accueillis sur place, les gens, les douaniers, vous allez voir la maréchaussée néerlandaise qui est sur place. Il ne faut pas savoir parler néerlandais, on peut très bien se débrouiller avec l'anglais. Et puis bon, il ne faut pas se faire des illusions, il ne faut pas être un linguiste à 100% pour se débrouiller quand même. Hein. Pas besoin de parler le papiamentu. Hein. Ni le créole, il y a toujours moyen de se débrouiller. Quoi. Bah voilà, Jean-Claude, tu nous donnes envie d'aller à Bonaire. Est-ce qu'on aurait l'occasion peut-être de plonger là-bas, où on pourrait t'y retrouver à un moment ou à un autre? Généralement, la fin de l'année, il y a beaucoup de chance. Tu y retournes quand même? Tous les ans, au moins un mois. Si tu avais un mot de conclusion? C'est d'y aller. Pour commencer, d'y aller, quoi, puis de s'amuser, quoi. Cette interview a été menée avec curiosité et passion par Michael Leclerc.
À la réalisation, Pierre Vandenbroek, avec le soutien technique de Focus Live. Merci de nous avoir écoutés. On se retrouve très bientôt pour un prochain épisode. Une idée de sujet, une histoire à partager? Écrivez-nous à octopus@lifras.be. Et si ce podcast vous a plu, pensez à le liker, le partager ou laisser un commentaire. Ça nous aide énormément à faire grandir ce projet. À bientôt!